Hello, coucou, bonjour depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, on va porter notre attention sur l'eau. Alors, on est dans la période de revitalisation. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de la revitalisation. Comment fait-on pour apporter l'eau, la bonne quantité, la bonne qualité d'eau à notre organisme dans l'idée de le revitaliser? Vous savez qu'il y a un adage qui dans toutes les bouches, il faut au minimum boire 1,5 litre d'eau par jour. À votre avis, est-ce que ça tient la route, ça? Une personne d'1,50 m, une personne d'1,90 m, un bûcheron sous le soleil, quelqu'un qui travaille dans un bureau climatisé. Je sais pas, moi franchement ça me satisfait pas pleinement, ce 1,5 litre d'eau par jour. Alors on pourrait peut-être se dire, bon, il faut rapporter ça à la saison, au climat, la température, la taille de la personne, son activité, son âge, ses problèmes de santé. Ok. Et mais alors, en pratique, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour savoir quelle quantité d'eau je vais devoir boire? Alors il y aurait bien une piste qui serait d'attendre d'avoir soif. Mais alors, attendre d'avoir soif amène tout de suite une réflexion, une difficulté. C'est que on ne sait pas très bien différencier la faim de la soif. Et quand on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que très souvent, nous mangeons parce que nous avons soif, parce que le corps réclame de l'eau et que nous ne sommes pas en assez grande écoute de ces demandes pour réaliser que c'est juste de l'eau dont il a besoin et on va manger. Alors, ça va résoudre un peu le problème parce que grâce au ciel, et c'est pour ça que je me suis mise à côté des tomates pour vous donner une petite piste de réflexion, il y a de l'eau dans les aliments que nous consommons. Ça, c'est bien. C'est bien parce que très souvent, même si on ne boit pas beaucoup, avec les aliments que nous consommons, surtout si nous consommons beaucoup de légumes et de fruits crus, il va y avoir un gros apport d'eau. Et notre organisme va se débrouiller comme ça pour récupérer l'eau. Mais évidemment, vous comprenez bien que si, quand l'organisme vous prévient qu'il a soif, vous lui apportez un verre d'eau, ça va être jackpot pour lui parce que cette eau va arriver et il n'aura rien à faire, pas de préparation particulière pour récupérer l'eau. Elle arrive comme ça naturellement pure jusqu'aux portes des cellules où elle va pouvoir être absorbée. Donc c'est déjà un premier élément de réponse sur comment boire, quelle quantité boire. Ça dépend complètement de l'alimentation qu'on a. Je vais vous donner un exemple très concret de ma vie. J'ai un chien, un labrador, qui a été nourri pendant très longtemps avec des croquettes de l'agroalimentaire, de bonne qualité, mais des croquettes. Et de manière un peu récente, il y a quelques mois, comme il avait pas mal de problèmes articulaires, je me suis dit, bon allez, soyons sérieux, on va lui donner de la vraie nourriture pour chien. Et donc il a tous les jours sa viande crue, ses légumes, à la fois cuits et crus, un petit peu de riz. Eh bien, il a changé complètement sa façon de gérer sa gamelle d'eau. C'est-à-dire que quand il mangeait des croquettes, on lui remplissait plusieurs fois par jour sa gamelle d'eau. Et depuis qu'il a cette alimentation, où je lui mets beaucoup de jus de légumes dans sa gamelle, et qu'il a beaucoup de légumes, eh bien, il consomme beaucoup moins d'eau. Ça montre bien que quelle quantité d'eau doit-on boire
ça ne va pas être un facteur de santé d'inonder notre organisme avec moult bouteilles d'eau bues dans la journée. La solution, elle n'est pas de ce côté-là. La solution, elle est du côté de se mettre à l'écoute du corps, de se mettre à l'écoute du besoin des cellules et de savoir si oui ou non il va falloir compléter ce qui est apporté par notre alimentation avec des liquides. Et après, on verra quel genre de liquide. Voilà, c'était un premier élément de réponse à quelle boisson doit-on consommer pour revitaliser son organisme. Donc en fait, il n'y a pas de réponse. Une fois de plus, on se met à l'écoute de notre équipe, corps, mental, émotion. On apprend à distinguer les différents types de faim, la faim de la soif, et on répond tout simplement au besoin qui est posé à un instant donné. Très belle journée et à demain pour une nouvelle vidéo.